ton cul de mon casier, le gnome, avec ton tote bag de merde. En réalité, c'est pas un tote bag, c'est une sacoche en... Ah, et comment ça se fait que tu débarques chez nous alors qu'il reste que 3 semaines d'école? Il y avait plus de place dans les écoles privées. Va te faire foutre, sale petit bourge. C'est mon premier jour d'école. Le prof ne se doute pas à quel point je suis intelligent. Ton mieux et ça ira. Vous pouvez commencer. Je m'apte à répondre aux questions quand le garçon noir s'était de moi essaie de copier mes réponses. Face son regard menant, je n'ai pas d'autre choix que de CDR. Pour les cours, je vais mon casier. Une fille blanche tente de me harceler. Ton cul de mon casier, le gnome, avec ton tote bag de merde. Cochon. Ah, et comment ça se fait que tu débarques chez nous alors qu'il reste que 3 semaines d'école? Il y avait plus de place dans les écoles privées. Va te faire foutre, sale petit bourge. Je secoue la TTE, impuissant. Toutes ces humiliations me poussent à passer l'offensive. Je décide de proposer un marche au garçon noir. J'ai un marché à te proposer. Hydrocodone. Non, tu vois la fille là-bas? Elle veut me zigouiller cette morue. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être te faire tes devoirs pour que t'aies de meilleures notes. Gratos, tu veux dire? Non, tu me protèges de la batte-tout en échange. Ça marche. Entendu. Je m'appelle Todd. Liam, C'est ainsi qu'est le duo improbable entre le Gni première de la classe et le CAD des rues. Salut, je m'appelle Tyrell. Colle, plus personne n'ose me chercher. Très vite! Un nouvel examen arrive. Pour moi, ces questions sont d'une simplicité ridicule. Le lendemain, le prof marque après le cours. Il m'annonce une nouvelle complètement folle. on s'est penché sur les résultats de tes contrôles pendant tes premières semaines à Richard Nixon et on pense qu'on t'a pas mis dans la bonne classe. Vous allez me faire redoubler? Ça arrive tout le temps dans ma famille. Non, on te fait passer en classe supérieure. Tu vas essayer la classe de Madame Metzler cet automne. Elle fait classe au CO2? Non, au 6e. Ah, j'ai vu le panneau sur la vitrine. Vous recrutez et il me faut un taf. T'as quoi, 10 ans? Non, j'en ai 25. Reviens me voir quand on aura 31. Ça marche. Vous faites quoi avec vos vieux citrons? Liam n'a pas s'abandonne. Il a décidé de lancer son propre business avec les citrons invendus du magasin. Il a appelé ses potes. Ils ont monté un stand de limonade au bord de la route. Très vite, ils ont attiré leur premier gros client. Je vais vous en prendre pour toute mon équipe. Ça vous fait 5 $. Garde la monnaie. Merci. Mais les ennuis ne tardent pas à arriver. Une femme les déteste ouvertement. Bon sang. Un peu de citronnade? Elle appelle carrément la police. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Viens, on vend de la citronnade. La voisine dit qu'il y a eu du tapage. Oui, c'est le mot, on prépare un sale coup. Ils font beaucoup trop de bruit et en plus ils ont mis de l'eau sur ma voiture. Il y a 2 rues d'ici. Ouais, mais vous avez un permis pour tenir un stand devant ma maison? La voiture de police demande Liam de déplacer le stand de l'autre côté. La femme n'est toujours pas satisfaite. Les faire partir? Les policiers ne veulent pas que A dégénère. Ils demandent aux enfants de plier bagages pour l'instant, pour les calmer. L'un des policiers donne 20 $, Liam en compensation. Peine la police partie. La femme montre son vrai visage, vraiment moche. Dégagez-moi cette merde. Liam rentre chez lui, complètement abattu. Il raconte tout ça sur Fiona. Fiona sent tout de suite qu'il y a un truc louche. Elle insiste pour connaître les détails. T'étais avec qui? Des copains de l'école, Todd et Deschaumes. Ils sont noirs. Ouais. Ah, putain d'enfoiré. Fiona décide de donner une bonne léon cette nouvelle voisine raciste. Elle mobilise tous les frayeurs et sûrs du quartier. Ils foncent chez la femme. Bienvenue dans les quartiers sud, pétard! Je vous préviens, j'ai appelé la police. Les gamins ont toujours vendu de la citronnade. Juste ici. Des noirs, des blancs. J'emmerde la clôture. Au final, la police arrive. Et Fiona est emmenée dans la voiture de police sous leurs yeux. Salut les petits bourges. Todd! Tais-toi, c'est bon. J'essaie juste d'être un peu sympa avec toi. Le soir, madame, la fille débarque chez Liam. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille, du con. Pourquoi? Je suis enceinte. Ces paroles choquent tout le monde. Carl demande Liam s'il accouche avec elle. Non. Quand est-ce que ça s'est passé? Aujourd'hui. Alors ça peut pas être le tien. C'est pas le tien, Liam. Ils envisagent de la mettre dehors, mais ils ont peur qu'elle soit arme. Au final, ils décident d'attendre que l'hypergay le a. Le soir, ils font boire la fille jusque l'ivresse. Puis l'emmènent directement au planning familial. Et repartent la HTE. Le lendemain, Debbie retrouve Liam. Elle demande Liam, 9 ans, de payer 70 $ de loyer. Liam n'a pas le choix. Il doit trouver un boulot. Sur la route, il croise des ouvriers du BTIment. Il leur demande quelques briques. Un plan pour gagner de l'argent vient de Nat. Approchez. Aidez à construire un mur frontalier. 1 $ la brique. Les migrants loin des quartiers sud. Merci. Rendons sa grandeur à notre pays. Merci. Consejo, muchachos. Dios mío, no.
Merci. C'est ainsi qu'ils gagnent leur première grosse somme. Ensuite, ils participent d'un concours d'hommes forts. Un ami soulève facilement la charge et remporte la victoire. Liam empoche encore beaucoup d'argent. Le soir, de retour à la maison, Liam remet tout l'argent gagne. 51,25 $, c'est pas mal. Quand t'auras les 18,25 $ restants, je te filerai une clé. Eh, pourquoi il a le droit d'entrer, lui? Didi et Kev ont payé d'avance. Et voilà comment Liam se retrouve enfermé dehors. Il n'a plus qu'aller chez un camarade de classe. Elle bat. Ils s'amusent comme de vrais enfants. La grande Timmer le rapporte Madame Degoter. Quand Debbie réalise que Liam n'a pas payé, elle revient aussitôt le chercher. Oh, ça suffit, Liam. Suis-moi, on rentre à la maison. Tu t'es jamais aperçu que j'avais un truc un peu spécial? Quoi? Je suis noire, t'as pas remarqué? Bah si, évidemment que j'avais remarqué. Et toi, tu l'es pas. C'est quoi ça? C'est la liste de mes revendications. Si vous les acceptez, j'envisagerai de rentrer à la maison. Il y en a 29. 46. Tourne la page. Il sait même pas qui tu es. Je suis sa mère et ma mère à moi aussi. La mère biologique qui abandonne 6 enfants rentre soudain à la maison. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle veut repartir avec le plus jeune, Liam. Fiona, Lane, explose immédiatement. Non mais vous rêvez là, on va pas vous donner Liam. Et pourquoi pas? Il est même pas de Franck. C'est vrai, ce gosse est une blague. Liam a besoin de moi et il repart avec. Lip s'oppose fermement ce qu'il aime dans Liam. Fiona tremble de rage de tout son corps. La tension entre la MRE et la fille devient explosive. Sur le CT, Frank tente d'apaiser la situation, mais il est coup net par un hurlement de Fiona. Des ânes de frustration et de colère refoulent éclatant enfin. Debbie est délégué de sa classe. Et Lip, c'est le premier de sa classe. Et Carl a réussi à faire exploser quelque chose à son concours de sciences. Et tu veux savoir? Ils ont fait ça tout seuls. Et sûrement pas grâce à toi, parce que toi, t'étais pas là. Monica dit, le cœur brise. Je suis là maintenant et la place de Liam est avec moi. Il sait même pas qui tu es. Je suis sa mère et ma mère à moi aussi. Monica commence à jouer la carte de la mère malheureuse. Elle prétend vouloir se racheter au père des enfants. Puis soudain, elle se met genoux devant Debbie et Carl. Elle les supplie de lui pardonner. Laissez-moi redevenir votre maman. Je vous en prie. Les enfants finissent par s'attendrir en voyant cette scène. Le cœur de Fiona se brise définitivement. C'est toi qui as raison. C'est vrai que c'est leur mère. Je m'occuperai plus de l'école. Ni de payer les factures, ni les visites chez le médecin. J'abandonne. Ils sont tous à toi maintenant.